On va donc démarrer cette chronique et ce programme du week-end avec bien sûr le foot et Lens tout d'abord. Oui, Lens qui se déplace à Caen, le 19e qui est reçu par le 15e, c'est demain à 20h. Très mauvaise nouvelle pour Lens, la saison est quasiment terminée pour son défenseur Dimitri Cavaret. La blessure a été confirmée, rupture des ligaments croisés. Et en plus de ça, Rioux, le gardien, est absent pour une douzaine de jours suite à une entorse lors du match face à Évian. Donc c'est pas simple pour le Racing Club de Lens. Seul petit espoir dans le paysage, une rumeur qui enfle depuis quelques semaines et qui semble prendre tournure depuis 2-3 jours. Un homme d'affaires belge, qui est aussi un homme politique, s'est rapproché du Racing. Il s'appelle Roland Duchâtelet. Il a manifesté son intérêt pour le Racing depuis le 3 février. Il aurait pris contact avec Gervais Martel. Gervais Martel qui est actuellement en Azerbaïdjan pour essayer enfin de dénouer tout ça avec Afis Mamadov. Ça n'est pas simple. Espérons que dans ces coulisses un petit peu tumultueuses, Lens arrive à s'imposer à Caen. Oui, on espère aussi surtout que cette piste belge soit un peu moins aléatoire que la piste azérie. Alors le LOSC aussi en déplacement en Corse. À Bastia qui est invaincu lors de ses 8 derniers matchs. Bastia qui avait d'ailleurs sorti Lille de la Coupe de France, c'était le 3 janvier dernier. Donc le LOSC a une revanche à prendre. Et puis une petite info pour dire que le bras droit de Michel Sédou, le directeur général adjoint Frédéric Paquet, devrait quitter ses fonctions cet été à l'issue de la saison. Avec une succession qui s'apparente en interne pour le poste de Frédéric Paquet. Un petit mot de Ligue 2 ? Oui, pour vous dire que Valenciennes, qui est 17e, eh bien, reçoit Niort, le 16e. C'est ce soir à 20h. Les deux équipes sont à égalité avec 25 points. Seulement à 1 point de la zone rouge, malheur aux vaincus. Du basket pour enchaîner, et un derby féminin. Absolument, avec Arras, 5e de Ligue féminine, qui reçoit Villeneuve d'Ascq, le 3e. Arras est seulement à 1 point de Villeneuve. À l'aller, Arras l'avait emporté 69-66. L'USBVA a une vraie revanche à prendre, puisque c'était un petit peu l'ombre au tableau d'un superbe début de saison des Villeneuvoises. Et puis Calais va recevoir Tarbes et le Hainaut va recevoir Basket Lang demain également. Pas de Pro A ni de Pro B ce week-end pour cause de Leaders Cup à Paris. Très bien, on enchaîne avec le handball et l'USDK. L'USDK qui joue sa qualification en Champions League pour les 8e de finale contre le club allemand de Schaffhausen. Ce sera donc ce samedi à 16h à domicile, une qualification qui serait bien sûr historique pour le club. Dunkerque s'est imposé en championnat mercredi face à Aix-en-Provence, de quoi donner un peu de confiance aux troupes dunkerquoises. Le rallye avec un événement, le rallye des routes du Nord ce dimanche, jusqu'à dimanche. C'est du côté d'Armentières, ça démarre aujourd'hui, 17 épreuves, 17 spéciales du côté d'Armentières et ses alentours, avec un homme surtout à suivre, la référence de ce rallye des routes du Nord qui est Laurent Bayard, déjà 3 titres à son actif sur l'épreuve. Alors de la route, on passe à l'eau, la natation. Oui, rapidement pour vous dire qu'il y a ce week-end la 7e édition du meeting de Béthune, toute catégorie à partir de minime avec du très beau niveau. C'est un meeting à label national, donc ça devrait nager assez vite dans les bassins béthunois ce week-end. Et puis on termine avec les sports de raquettes, squash et tennis. Alors d'abord en squash, pour vous dire que ce week-end, il y a sur 3 sites différents, à Villeneuve d'Ascq, à l'Arbonnoise, à Bondu et aussi à Vambrechy, l'Open de France junior de squash. C'est vraiment le plus haut niveau européen en squash, donc pour les amateurs il ne faut pas louper le rendez-vous. Et puis du côté du tennis, c'est la Coupe d'Europe de tennis des 15-16 ans. Alors malheureusement la France ne sera pas représentée ce week-end sur les courts ronds chinois, elle a été éliminée dans sa poule. Par contre il faudra suivre de près la Russie qui est favorite, à suivre également la République tchèque qui a terminé première de sa poule. Bon voilà, en tout cas un beau programme pour ce week-end. Merci à vous Guillaume d'être venu nous le détailler. Très bon week-end à vous et à lundi. Bon week-end à lundi Adrien et bon week-end à tous.